TVH Land. Notre équipe s'est donnée pour proposer une programmation toujours plus riche et variée, que ce soit en termes de contenu ou d'invités. Voici tout d'abord la liste d'invités d'honneur du festival. Dessinatrice de Candy ou encore de Meini Angel et de Georgie, Yumiko Igarashi est notre invitée d'honneur manga. Ses œuvres ont marqué des générations entières de jeunes filles, au Japon, mais aussi en France, où son adaptation en dessin animé, arrivée sur nos écrans en 1978, est toujours culte aujourd'hui. Notre invité d'honneur animé est Nobuteru Yuki. Les fans d'Escaflowne seront heureux de sa présence à Japan Expo, en partenariat avec Daibex. Il possède un style reconnaissable entre tous, que l'on peut retrouver dans les Chroniques de la guerre de Lodos, Captain Harlock, une récente adaptation d'Albator, ou encore Paradise Kiss. Enfin, pour la première fois, nous accueillons un invité d'honneur mode, le styliste H. Naoto. Figure essentielle de la tendance gothique Lolita, il est incontournable dans le monde de la mode japonaise. Akira Yamaoka, notre invité d'honneur musique de jeux vidéo, se produit lui aussi au Geo Live House avec ses musiciens. X Japan, la légende du visual kei, avait fait leur retour au Geo Live House en 2010 et ils sont parmi nous cette année pour une conférence qui a lieu le 30 juin avant leur concert au Zénith du 1er juillet. Tremplin européen pour les artistes japonais, pas moins de 15 showcases gratuits vont s'enchaîner pendant ces 4 jours. Pendant 4 jours, l'espace dédié au catch accueille des lutteurs européens qui proposent démonstrations et initiations. Le clou des spectacles est l'affrontement entre Sugi et Ronin, des lutteurs japonais qui pratiquent le high flying, un style de catch acrobatique et particulièrement spectaculaire. Mais surtout, nous allons fêter l'anniversaire d'un personnage de jeu vidéo que je pense vous connaissez. Pendant ces 4 jours, Sonic sera présent pour le plus grand bonheur de ses fans. Nous allons également développer un certain nombre d'activités. La première sera une piste de course où chacun pourra chronométrer ses meilleurs scores et voir s'il est toujours à même de pouvoir défier Sonic. Nous aurons également un salon de coiffure de manière à pouvoir se refaire la fameuse coupe de cheveux qui caractérise Sonic. D'autre part, sur une approche un peu créative, nous aurons à disposition un sculpteur sur glace qui fera tous les jours une sculpture éphémère de Sonic. Mais le point crucial, comme pour chaque anniversaire, sera de pouvoir bénéficier d'un gâteau que nous partagerons tous les jours à 16 h avec l'ensemble des visiteurs pour en faire un moment véritablement festif.
La programmation vidéoludique du festival ne cesse de s'enrichir et l'espace jeux vidéo possède sa propre scène dédiée depuis l'année dernière afin d'y accueillir animations, conférences, tournois et autres présentations de jeux en avant-première. Le tournoi international de jeux de combat sur bande d'arcade, le Togeki, a lieu à Japan Expo pour sa finale française. Les jeux musicaux sont bien représentés, de Dance Dance Revolution à Guitar Hero en passant par Just Dance, avec des participants aux performances éblouissantes. Près de 10 000 m² sont consacrés aux jeux vidéo. Pour la première fois, Samurai no Kokoro, une association japonaise, vient présenter des armures et casques de samouraï. Le tatouage traditionnel japonais fait son entrée à Japan Expo avec Orimiyo. Ce grand maître partage ses connaissances sur les techniques ancestrales de cet art lors de conférences. La scène culturelle accueille également du kamishibai, le théâtre ambulant de personnages en papier accompagnés d'images, et du rakugo, forme traditionnelle de lecture de contes. Vous pourrez aussi découvrir des concerts de musique et des spectacles de danse traditionnelle. Enfin, un Tanabata est proposé pour tous ceux qui ont envie de partager un message d'espoir pour le Japon. Ils pourront écrire un vœu pour le Japon, comme il est de tradition de le faire pour la fête des étoiles. L'humour est encore plus présent cette année à Japan Expo, avec un duo pop décalé, les Romanesques, et un groupe de comiques déjantés, les Q-Tone. Astro est né il y a 60 ans, et à cette occasion, nous avons la joie de présenter une exposition sur Osamu Tezuka, fondateur du manga moderne. L'exposition retrace la carrière du maître, du dessin à la réalisation. Entre texte de présentation et reproduction, elle revient sur ses œuvres les plus connues, de Blackjack au Roi Léo, en passant bien sûr par Astro Boy. Voilà, vous connaissez désormais une bonne partie de la programmation de Japan Expo. La liste n'est bien sûr pas exhaustive et d'autres invités et exclusivités seront encore annoncés dans le mois qui vient.